Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vous présenterai comment je détermine mes objectifs. J'aimerais débuter la vidéo en vous parlant de mes défis de 100 jours. Donc ça va très bien, j'ai repris l'écriture de mon roman Âme sœur en escale. Comme je l'avais prévu, j'ai lu au complet le roman que j'avais fait auparavant. Ensuite, j'ai planifié qu'est-ce que je voulais écrire par la suite. Je me suis fait des cases à cocher au fur et à mesure que ça avance. Ensuite, j'ai repris ma belle habitude d'aller au gym 3 fois semaine. Avec les défis de janvier, février, c'est ce que j'avais mis de côté. Donc, je suis vraiment content de l'avoir remis dans ma routine. Pour ce qui est des défis mensuels, en avril, j'ai terminé ma nouvelle littéraire que j'ai présentée au concours de la Rivière-Noire, mais je ne peux pas vous en parler étant donné que les résultats n'ont pas été divulgués. Pour mai, mon défi est totalement différent. J'ai décidé de terminer la lecture de mon cartable sur le tutorat pédagogique. Donc, je m'étais imprimé plusieurs articles et j'ai lu seulement jusqu'à la pincette ici. Donc, durant le mois de mai, je vais terminer la lecture et je vais recopier les citations qui m'ont intéressé. Pour terminer cette parenthèse concernant mes défis de 100 jours, mes défis actuels d'avril et mai, ça va bien, mes projets avancent, mais c'est énergivore. Des fois, je trouve que je m'en mets beaucoup sur le dos pour accomplir mes objectifs. Le fait que je me suis fixé des grands objectifs pour 2018 me permet vraiment de sectionner ma tâche mois par mois et puis parfois même de chapeauter ça avec un défi de 100 jours pour donner un boost sur les objectifs que je veux réussir à atteindre. Je sélectionne souvent mes objectifs selon deux grandes tangentes, deux arrière-pensées, me débarrasser de ce qui traîne ou avancer dans les objectifs. Je me suis aperçu à travers les années que lorsque j'ai un projet qui traîne en longueur, c'est souvent parce que j'ai peur. Peur de déplaire, peur de ne pas réussir, peur d'échouer, peur de ne pas savoir comment. C'est pas vraiment une peur, mais ça m'arrive vraiment souvent de pas savoir comment accomplir un projet, puis totalement stagner ce projet-là, puis il se ramasse sur une tablette à côté, même s'il me plaît énormément, il avance pas parce que je sais pas comment. Dans la catégorie ce qui traîne, j'ai un beau lien avec une personne qui travaille dans une maison d'édition. Je pourrais monter du matériel pédagogique et lui envoyer et être rémunéré pour ce travail-là, ce que je n'ai pas fait et je crois que j'ai fait le premier lien avec elle en 2015 ou 2016. Puis c'est pas arrivé. Ensuite, il y a mon manuel pédagogique qui dort un peu sur une tablette étant donné que je veux lire le cartable là, avec les articles pour pouvoir solidifier les assises de mes écrits. À l'automne 2017, j'ai suivi le cours maître praticien PNL pour lequel je dois faire une modélisation, donc modéliser quelqu'un dans son excellence, dans quelque chose qui fait vraiment bien pour avoir ma certification. Puis j'ai même pas contacté, en fait j'ai contacté une première personne, j'ai reçu un refus, puis j'ai pas contacté une deuxième personne encore. Comme dernier projet qui traîne, j'aimerais beaucoup écrire des articles de blog, mais je contacte pas de personnes qui sont responsables de blog, donc j'avance pas dans ce projet-là. La deuxième tactique que j'emploie pour sélectionner mes défis, c'est avancer dans mes objectifs. Le meilleur exemple que je peux donner pour ça, c'est mon roman Âme sœur en escale que je suis en train d'écrire. Dans mon ordinateur, lorsque j'ai commencé 2018, j'avais mon roman La couronne des Baldimes de commencer, j'avais mon roman avec mon amie Marie-Ève. Ça, c'est vraiment intéressant, il faudrait que je vous en parle dans une autre vidéo. J'écris une partie du roman, j'en parle pas avec Marie-Ève, je lui envoie. Elle corrige une partie de ce qui lui plaît moins, elle écrit sa partie, elle me l'envoie, puis ainsi de suite là, jusqu'à ce qu'on ait terminé le roman. Mais ça fait peut-être 2 ans là, qu'on a arrêté d'écrire ce roman-là. Fin de cette parenthèse-là. Donc, comme je le disais, mon bel exemple, c'est Âme sœur en escale. J'avais des romans qui étaient commencés, qui étaient sur la tablette. Donc, j'ai décidé pour 2018 que je terminais Âme sœur en escale. Puis, je suis vraiment en train de le sectionner pour réussir à le terminer, à l'avancer, puis peut-être, qui sait, à réussir à le faire publier par une maison d'édition en 2019. Et au quotidien, en ce moment, je suis vraiment à même de constater que d'avoir placé l'écriture de mon roman Âme sœur 30 minutes par jour me permet vraiment d'avancer dans ce projet-là. Probablement qu'en juillet, je vais avoir terminé et que je vais être déjà dans la correction pour pouvoir l'envoyer dans une maison d'édition. Et c'est exactement dans cette optique-là que je me fixe des défis pour poursuivre, progresser, terminer
comme je vous l'avais mentionné dans la vidéo des défis de 100 jours. J'espère que vous avez aimé les contenus de la vidéo. Si vous avez des commentaires ou même des suggestions pour des prochaines vidéos, vous pouvez me laisser des commentaires dans le bas. Ça va me faire un plaisir de discuter avec vous. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Vous pouvez aussi liker la chaîne. Vous allez avoir des notifications lorsque je vais faire des nouveaux vidéos. Au plaisir de vous parler, au plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir été là. Au revoir.